Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis amusé à faire de la détection et du décodage sur un clavier matriciel classique avec interruption quand on appuie sur une des touches du clavier. C'est un clavier 4/4, 16 touches et sans librairie. Voilà, ça fait un petit exercice pour lire un clavier, ça fait pas de mal. Dont je me sers des interruptions de changement de broche. Alors je sais qu'il existe la méthode avec les diodes, mais bon, comme on la voit, comme elle est assez courante, je me suis dit je vais essayer de trouver une autre solution. Donc voilà. Quand j'appuie sur une touche, je pars dans la routine d'interruption. Donc j'ai utilisé les broches. Alors, pour les lignes, donc 8, 9, 10, 11, c'est ces lignes-là en fait qui me font partir en interruption, enfin qui font partir le programme en interruption. Donc c'est PC int 0, PC int 1, PC int 2, PC int 3, et puis les colonnes, c'est sur les broches 2, 3, 4, 5. Bon, on peut changer, mais alors pour les colonnes, on peut changer, il n'y aura rien à faire. Par contre, pour les lignes, si on change les broches, évidemment, il faut reconfigurer les interruptions de changement les registres en tout cas des interruptions de changement de broche. Donc je configure les broches pour l'interruption. Quand j'appuie sur un bouton dont l'interruption, le niveau change, en fait j'ai un 0. Je dis pas de bêtises, oui c'est ça, j'ai un 0. Donc dans la routine d'interruption, alors c'est le vecteur, c'est PC in 0 vecteur. J'ai fait un petit anti-rebond quand même parce que ça a déconné. Donc l'anti-rebond, la durée est de 250 millisecondes et là c'est bon. Ensuite, je teste quelle broche a déclenché l'interruption. Donc là je le fais avec, je fais pas de digital read, je le fais avec, je travaille directement avec les ports en fait. Voilà. Ensuite, je désactive les interruptions de changement de broche. Je configure les broches pour la lecture du clavier cette fois, parce qu'en fait, on va faire, là, on fait un scan, quoi. On va scanner le. Donc, j'ai choisi de scanner avec une impulsion négative, mais on fait ce qu'on veut. Donc, on part ensuite dans la fonction qui lit le clavier et elle va nous renvoyer en fait la touche saisie sous forme de caractère en fait par rapport au tableau des définitions comme on fait de façon classique. Voilà. Ensuite, quand on revient, j'active la LED et le buzzer, ça c'est pour le fun. Je reconfigure les broches pour, pour détecter l'interruption et je réactive en fait les interruptions de changement de broche. Voilà. Si on fait pas ça, ça fonctionne pas. Ensuite, je mémorise la dernière date courante pour le prochain coup. Voilà. Donc, on va faire un essai. Voilà. Alors, là, j'ai la console. Donc, j'appuie sur la touche 5, 9, C, 0, étoile, dièse, D, 1, 4, 3, 2, qu'est-ce que j'ai oublié, 8, voilà, B par exemple, voilà. Donc quand on appuie, on a un
la LED qui flash, bien sûr. Voilà, là visiblement j'ai pas d'interruption. Et comme je reconfigure, désolé pour la lumière, mais j'ai l'ampoule qui a grillé. Comme on reconfigure, parce que normalement une interruption changement de broche, on part 2 fois en fait dans la routine interruption, parce que c'est justement, comme son nom l'indique, c'est sur changement de niveau en fait. On n'a pas le choix comme une interruption externe sur la broche 2, la broche 3. Mais là, comme je change en fait les modes des broches, ben, du coup, je repars pas en fait. Donc ça c'est bien, ça m'arrange. Si on repartirait, ce serait pas très grave puisque vu que je teste les touches, je l'ai fait par sécurité. Vu que je teste si les touches sont à 0, c'est-à-dire ce qui me fait partir en interruption. Donc quand on relâcherait, le niveau serait à 1 et en fait il se passerait, on serait dans la routine interruption mais il se passerait rien et on reviendrait directement. Enfin c'est mieux comme ça. Voilà.